Merci. Alaykoum salam, bienvenue tout le monde. Oh. Alaykoum salam, bienvenue. Ça fait quoi? Depuis dimanche. Donc ça fait 3 jours, on ne s'est pas vu. Ça va, c'est bon. Ça va, c'est pas exagéré. 3 jours, c'est gérable. Bonsoir, la future la milliardaire aussi, Lima. On est tous des milliardaires ici. Merci. Bienvenue. Ceux même pour qui on fait live de sorcellerie là. Où sont les nouveaux? Merci Koné. Razak, oui, c'est quoi la question? J'ai essayé de faire live en direct sur YouTube. C'est pas passé. On dit de télécharger l'application. C'est qui Razak là même? Il a dit qu'il avait une question. J'avais besoin de repos. J'étais fatiguée. Maintenant ça va. Alhamdoulilah, ça va maintenant. On peut commencer le travail. Ou du moins on peut reprendre. Omar, tu es venu chercher femme ou bien tu es venu pour prière? Attention, hein. Ici, on bloque vite les dragueurs. C'est juste pour prévenir. Je répète, ici, là, on bloque vite ceux qui viennent draguer. Vine, j'ai déjà prévenu, hein. Ou un yéré. J'ai déjà prévenu qu'on bloque vite. Tu en vois encore là. Il n'y aura pas d'autre avertissement. Tu m'as envoyé un message, j'ai vu. Ah. Quand les femmes rêvent de quoi? Attends. Si l'homme rêve de femme de nuit, quelle est la salutation? Ou bien solution? Je pense que tu veux dire solution. Côté solution, tu fais des prières de femme de nuit. Où sont les nouveaux, s'il vous plaît? Les nouveaux. Les nouveaux, vous êtes où? J'apprends pas à lire le Coran. Où sont les nouveaux? Ceux qui sont dans le groupe, les nouveaux et tout ça là. C'est pour tout le monde, hein, mais c'est pour tout le monde. Mais je veux voir les nouveaux parce que eux là, j'ai remarqué qu'il y a plus d'anciens dans les lives que les nouveaux en fait. Tu es nouveau, tu es nouvelle, tu es nouvelle. Ok, nouvelle. D'accord. Aujourd'hui, c'est pas live de prière, c'est live d'enseignement. Tu veux réciter? Ok, il y a beaucoup de nouvelles, c'est bien. Aujourd'hui, on va parler de sorcellerie. Bienvenue aux nouveaux. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Bienvenue à tous. J'ai écrit quelques points qu'on m'avait donnés pour la prière. Ah, il y a beaucoup de nouvelles. Moi, les anciens, maintenant, vous êtes où? On va dire que je les ai abandonnés. Je veux pas de problème. Hein? Les anciens. Mes chouchous. La famille. Je vous ai pas abandonné, s'il vous plaît. Vous êtes où? Sa fille. Vous êtes ici. Je vous ai pas abandonné. Oh, vous savez que je peux pas vous abandonner.
Quand même, pourquoi je vais faire ça? Hein? Moi, je peux vous faire ça? Yeah! Sita, tu es quoi? Eh Seigneur. Eh Seigneur. On n'a qu'à prier pour Sita. Sita nous a donné une bonne nouvelle. Elle dit elle est enceinte. Qu'Allah protège ta grossesse et que ta grossesse arrive jusqu'à terme. Que tout se passe très bien. Vraiment, on est tous contents pour toi. Et celui qui a demandé comment on fait pour se débarrasser des femmes de nuit là. Il y a des vidéos sur la page où je parle de ça. Si tu fais partie du groupe des maris et femmes de nuit, j'ai donné des instructions dans le groupe hier. Oui, c'était hier. Par rapport aux maris et femmes de nuit et tout ça. Si tu n'es pas dans le groupe il est fermé. Il est fermé, je ne prends plus de nouvelles personnes jusqu'au mois prochain. Donc, il y a des vidéos de prière pour les maris et femmes de nuit. Je vais encore faire de nouvelles vidéos parce que ça fait longtemps. Donc, je vais faire de nouvelles vidéos pour encore parler des points que j'ai abordés dans les groupes. Comme point de prière, comme instruction. Je vais donner ça aussi parce que tout le monde n'est pas dans le groupe. Donc, attendez tout simplement. Je vais faire des vidéos, je vais poster et vous aurez accès aux prières de maris et femmes de nuit. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, on est venu pour parler de sorcellerie. Déjà, c'est quoi la sorcellerie? C'est quand on t'attaque spirituellement. Ensuite, c'est genre comment est-ce qu'on peut t'attendre à travers la sorcellerie? Comment se protéger, toi et tes enfants, de la sorcellerie? Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur la sorcellerie? Et même la posture, le comportement que vous devez avoir pour éviter d'être ensorcelé. Le groupe, il est fermé pour l'instant. Donc, toi qui vas intégrer le groupe, malheureusement, c'est fermé pour l'instant jusqu'au mois prochain. Donc, le 1er septembre, ça sera ouvert à nouveau. Mais sinon, d'ici là, je me concentre sur ceux qui sont déjà là pour leur formation, leur apprentissage. Et puis après, je réouvre à nouveau. Si tu as besoin de doigts, que tu vis une épreuve, là, j'ai fait live de délivrance de 7 jours. Là, j'ai fait live de délivrance de 7 jours. Les lives de délivrance de 7 jours, là, c'est sur YouTube. C'est les jeûnes de 7 jours avec prière de délivrance. Tu fais jeûne de 7 jours, tu regardes les lives, tu fais les prières, puis c'est tout. Ici, je ne suis pas là pour prier pour vous. Je suis là pour vous apprendre à prier. On est d'accord? Je ne suis pas là pour prier pour vous. Je suis là pour vous apprendre à prier par vous-même, à bâtir une relation avec Allah et à comprendre certaines choses pour pouvoir vous protéger. Je ne prie pas pour les gens. Je ne fais pas ruqya pour quelqu'un. Je ne fais pas consultation pour quelqu'un. Ma page YouTube, le lien il est dans la bio TikTok. Merci Maï. Ah, tu es une ancienne, tu n'es pas dans le groupe. Le groupe est fermé. Oh. Le groupe est fermé jusqu'au mois prochain. Pourquoi tu n'es pas rentré depuis là? Vous l'avez me fait vilaine maintenant pour venir. Quand je suis belle, vous n'êtes pas concentré. Vous n'êtes même pas concentré un peu même. C'est comme ça, vous les filles, là, vous êtes piqués les garçons même. C'est elle-même. La beauté de Kadi, mon combat. La beauté de Kadi, mon combat. Et Kadi. Je vous ai à l'œil. Hein. Concentrez-vous. Quand on va finir de les prier avec les nouveaux là, on va se prendre, on va se clasher, on va rigoler, puis on va avancer. Hein? Je devais parler de nourriture. Si tu es tombé malade, toi tu n'as pas compris que ta maladie c'était ta délivrance. Tu as arrêté le jeûne. Ah tata. Bonsoir papou.
Tu as fait jeûne jusqu'à arriver au 4e jour, tu tombes malade. Tu sais pas que c'est ta délivrance. Dis à ta nièce que je l'aime bien. J'aime sa gamme. Comment faut dire à ta nièce spirituellement. Ensuite, il y avait les émotions négatives qu'il m'avait dit. Je vais revenir expliquer pour les nouveaux. Comment? Seigneur, mon cerveau. Mon cerveau. J'ai oublié. Ça, c'est toi qui avais écrit un message dans le groupe en disant que tu étais à ton 3e jour et tu avais parlé des attaques, non? Mon nom, c'est pas Cathy. Mon nom, c'est pas Cathy. Au moins, c'est l'effort d'écrire bien mon nom. La moindre des choses. Il n'y a même pas H dans mon nom. Hey, paix à son âme, Yako Alou. Vraiment Yako. Les émotions négatives. Si tu es ancienne, moi je sais ce que je t'ai dit. Tu n'es pas rentré vite. Ça fait plus de combien de mois le groupe il était ouvert? C'est récemment, c'est aujourd'hui. Non, c'est hier j'ai fermé le groupe pour les nouveaux. Donc tu vas devoir attendre le mois prochain malheureusement. Vu que tu es ancienne là, tu n'es pas rentré dans le groupe. Je ne connais pas ton niveau, tu n'as jamais participé dans les groupes. Donc je ne sais pas si tu es déjà autonome spirituellement et tout ou pas. Les nouveaux, j'en prends plus. Les anciens aussi là, il faut que je sache quel est leur niveau avant de les mettre dans le groupe. Parce qu'il y a un deuxième groupe pour ceux qui sont délivrés et qui eux sont autonomes, qui n'ont plus besoin que je leur dise comment faire les choses spirituellement. Il y a 2 groupes en fait maintenant. Ou du moins 2 communautés. Émotions négatives. Voilà. Donc, on va parler de sorcellerie aujourd'hui. Il y en a qui avaient posé la question par rapport à... Le groupe, il est fermé, malheureusement. Jusqu'au mois prochain. C'est même pour ça que j'ai enlevé la vidéo sur comment rentrer dans le groupe. Pour intégrer le groupe à nouveau, là. Dès, je pense, le 20 ou bien le 25 du mois, là. Je vais encore mettre les étapes pour pouvoir accéder. Les demandes seront là. Donc, quand j'aurai fini avec les anciens, je vais laisser les nouveaux rentrer. Mais pour l'instant, le groupe, il est fermé. Donc, on va parler de sorcellerie. Qui parmi vous a déjà été victime de sorcellerie? On t'a bassé, on t'a envoyé chien, chien t'a poursuivi dans le rêve, vache t'a poursuivi, comment dire, on t'a envoyé serpent, on t'a envoyé... Qui parmi vous a déjà vécu des trucs, on te donne nourriture, tu manges la nourriture dans le rêve et tout ça? Manger la nourriture. Hey Yass, je pensais à toi tout à l'heure. Je dis, mais Yass, ça fait longtemps, hein? Même les anciens, vous pouvez répondre. Mais vous, vous êtes délivrés. Qui parmi vous? Vache, nourriture. Ok. Je vais vous poser une question. Toi, on t'a donné pâte d'arachide. On t'a attrapé avec pâte d'arachide. C'est même pas bonne chose. C'est pâte d'arachide. Ah, ma chérie Coco. Ma chérie Coco. Faut faire bien le gaspillage de péché. Pâte d'arachide. Et puis elle dit mal doux. Tellement elle est fort. On t'a encerclé avec pâte d'arachide. Ah, tata. Mimi, il faut venir nous répondre. Mimi. Hein? Comme mal doux. Mimi, il faut venir. Reviens ici, s'il te plaît. Mais c'était beau. Bon, c'était bon là. Toi, t'as eu cadeau. Les autres, au moins, on est venu avec les vrais plats. Genre, on est venu avec nourriture. On est venu avec poisson fumé. Il est tout bien, quoi. Toi, c'est pâte d'arachide qu'on prend même là. C'est même pas cher.
On t'a donné, tu as pris, tu as lapé, puis tu dis c'est tout. Eh Mimi, il faut m'arrêter ça, s'il te plaît. Il y a une qui dit qu'elle a vu cimetière aussi. Cimetière, là, c'est la mort. Parfois, c'est mort des affaires. Parfois, c'est mort même, on veut t'envoyer. Toi qui es arrivé de cimetière, est-ce que dans ta famille, les gens meurent vite? Est-ce que les gens, ils meurent jeunes? Toi et puis tes soeurs, même vous mangez. Tiens! Toi seulement, faut te lever dans la prière. Tu vas jeûner avec ta famille. Faut d'abord trouver tout l'or du monde entier d'abord. Il y en a qui ont dit fourmis, il y en a qui avaient dit c'est criquet, il y en a c'est serpent. Toi, c'est une de tes connaissances qui te poursuit. Et puis la personne est encore dans ton entourage. Nourriture, cimetière. Chien. Cercueil. Qui était dans le cercueil là? Qui était dans le cercueil, s'il vous plaît? Expliquez-moi bien. Bref. On s'est compris. Vous voyez un peu c'est quoi le... Comment est-ce qu'on te fait la sorcellerie? Et puis tu vois en rêve. Lion là aussi là. Toi aussi tu es forte. Hein? Juste quand c'est lion on voit. Un petit amusement là. Je suis devenue frileuse. Hein? Sorcellerie, c'est sorcellerie. C'est pas naturel. Comment on peut t'envoyer nourriture tu vas manger dans ton rêve? Comment on peut t'envoyer animal, serpent, des trucs comme ça pour te poursuivre en rêve? Comment quelqu'un peut venir te poursuivre? Chien même, son noir et tout ça. Te battre avec des lions, te battre avec des trucs. C'est sorcellerie. Toi, tu es arrivé que tu étais mort. Attends, j'écris même. Parce que ça là, c'est un sujet que j'aime pas entendre. Mort, cimetière... Bon, je vais vous donner des instructions très simples pour tous ceux qui ont déjà fait ce genre de rêve. Merci, mon homonyme Kadi. Pour tous ceux qui ont déjà fait ce genre de rêve, là, je vais vous donner une instruction. Oui, un petit amusement là, tiens. Je suis devenue frileuse. Vous allez commencer à... Est-ce que vous priez d'abord? Est-ce que vous arrivez à prier? Ou bien est-ce qu'on vous attaque pour vous empêcher de prier? Vous êtes lourd, vous n'arrivez pas à prier. On vous tire même des balles dessus hein, dans les rêves. Tout ça là, c'est ces trucs. Hein. Tomber dans les puits, les trucs là. Bon, puits là en général, c'est djinn de l'eau. Ça, c'est pas forcément sorcellerie. Tirer dessus et tout ça. Donc, est-ce que tout le monde arrive à prier? On t'empêche de faire tes ablutions. Dans ton rêve ou dans la vie réelle? Les flèches, balles, tout ça là, c'est la même affaire là. Vous priez. Ok. Si vous arrivez à prier là, après chaque prière, vous allez réciter Ayat al-Kursi 3 fois. Quand tu es dehors, tu fais la prière, mais à la maison, tu n'arrives pas à prier. Il y a une prière sur ma page là, sur comment purifier la maison des sorciers, des djinns, des trucs là. Faut chercher ça s'il te plaît. Tu fais la prière dans ta maison. Tu purifies ta maison. Ça veut dire qu'il y a des choses dans ta maison. Ça veut dire que c'est dans ta maison qu'on t'empêche de prier. Déjà, première chose que je vais vous dire, quand vous faites ce genre de rêve-là et que vous vous réveillez, vous devez rejeter. Vous devez rejeter les rêves. C'est-à-dire, quand tu fais un rêve de ce genre, en spiritualité, il y a des lois. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut te faire quelque chose, il t'envoie déjà ça sous forme de rêve. Il t'envoie déjà ça sous forme de pensée, sous forme de peur et plein d'autres choses. Et quand tu ne dis rien là, ça veut dire que tu acceptes. Quand tu dis pas je rejette là,
ça veut dire que tu acceptes. Donc, on t'a envoyé ce sortilège là. Et puis, vous qui avez des enfants, s'il vous plaît, écoutez vos enfants. Quand vos enfants viennent vous dire, j'ai fait un rêve, un tonton est venu me poursuivre, il est venu avec couteau, ou bien ils sont venus me donner à manger. Écoutez, priez pour vos enfants. Je reviendrai à ça tout à l'heure. Attendez, je vais écrire. Prière pour les enfants. Bon, pour l'instant, j'arrive pas à lire les commentaires. Je suis en train de faire des explications. Donc, attendez un peu. Quand je vais prendre mon truc là, mon temps, je pourrai lire encore les commentaires et tout ça, les problèmes. Prière pour les enfants. Donc, s'il vous plaît, quand vous vous réveillez chaque matin, là, quand vous faites ce genre de rêve là, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez déjà dire, quand vous vous réveillez, vous allez dire, ah, je rejette, si on t'a donné par exemple la nourriture, je vomis toute nourriture qu'on m'a donnée. Je refuse de manger ça. Moi, je prie Allah. Allah est le seul qui a le pouvoir sur moi. Je rejette tout ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas dedans. Ça ne marche pas sur moi. Je refuse ça. Ça fait quoi? Ça fait que déjà, ils ne peuvent pas t'atteindre parce que tu as rejeté leur attaque. Ça, c'est la première chose. Rejeter les choses. Deuxième, c'est ne pas avoir peur. Si c'est toi qui cuisines, c'est différent. Ça dépend. Tu es chez... Tu es sur qui? J'ai pas compris. Au moins, il faut bien écrire en français. Donc là, vous faites déjà ne pas avoir peur. Je explique. Même si vous avez fait le rêve il y a de cela 10 mois, 20 mois là, vous pouvez aujourd'hui rejeter. Ah, j'ai répondu avant que tu poses la question même. Vous pouvez rejeter dès maintenant. C'est-à-dire que même si vous avez fait le rêve il y a de cela 10 mois, 20 mois, 30 mois, tu peux rejeter. Tu peux dire, ah, je rejette ça. Le rêve, ça là, que j'avais vu il y a tant là, où on faisait ça là. Je rejette ça, je refuse que ça se produise dans ma vie. Je refuse des conséquences. Que tout ça soit enlevé. Que Allah prenne la place et qu'il vienne enlever toutes ces choses. Tu rejettes. Maintenant, j'ai dit, deuxième chose, c'était ne pas avoir peur. Le truc, c'est quoi? Il y a des gens, vous êtes très puissant spirituellement, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas du tout. Un alpha veut faire quoi en fait? C'est qui un alpha là même? Moi je ne lis même pas. Ah, j'avais pas vu. Je pensais qu'il disait qu'on faisait caca sur lui. Oh. S'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire. Donc, ne pas avoir peur. Ça veut dire quoi? J'ai déjà bloqué. Quand on vous montre des rêves comme ça, c'est déjà pour vous faire peur. Parce que vous êtes déjà assez puissant, vous êtes déjà assez protégé par Allah. Vous ne savez peut-être pas, mais vous êtes très protégé. Allah ne vous laisse jamais comme ça simplement. Il y a toujours des anges autour pour vous protéger. Le problème, c'est que vous ne savez pas qu'il y a des anges. Le problème, c'est que vous avez oublié que Allah est là. Le problème, c'est que vous avez plus peur du diable que vous avez peur d'Allah. Ou même du moins que vous avez foi en Allah. Quand le diable vient vous montrer un rêve où il vous montre qu'il va vous faire quelque chose, vous avez plus peur de lui que vous n'avez foi au fait que Allah va venir vous aider. C'est pas normal. C'est pas normal. Ah non, j'ai vu un sorcier venir me tirer balle. Oh, c'est la fin. C'est fini pour moi. Tu pries Allah. Tu dis tu as foi. Et tu dis que on t'a tiré ça, toi c'est la fin pour toi. Excusez-moi, mais qu'est-ce qui se passe? On est où là?
Donc, du diable que d'Allah. Vous êtes des anciens. C'est pour ça que vous avez compris. Les nouveaux maintenant là, eux, hein? Le fait que tu manques de foi là, fait que tu ouvres la porte au diable. C'est-à-dire, le fait que toi, le diable voit que tu n'as pas foi en Allah, il se dit que tu ne connais pas. Il se dit que tu ne sais pas que tu es protégé. Et donc, il vient avec ce genre de rêve. Et toi, tu ne rejettes pas non plus. Donc, tu lui donnes l'accès à toi, tu acceptes. Ensuite, tu as accepté là. Il va encore continuer à faire venir le même rêve. Ou encore, ça peut venir sous forme de pensée. Ah non, tu vas mourir. Ah non, tu vas faire un accident. Ah non, tel monde de ta famille va mourir. Ah non, tu vas avoir ci. Ah non, toi, tu vas jamais avoir l'argent. Ça vient sous forme de pensée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Jusqu'à ce que ça s'installe vraiment dans ta conscience et que tu y crois, tu commences à avoir peur. Dès que tu as peur, là, celle-là, il vient frapper. Pour l'instant, il fait doucement, doucement. Parce que, bon, il n'a pas encore totalement accès à toi. Mais c'est quand tu lui donnes, tu as peur jusqu'en... Celle-là, il vient. Il y a une dame qui, elle, avait fait un rêve qu'elle a expliqué. Elle disait que elle, dans son rêve, elle était partie déjà, elle était au village physiquement. Elle a fait un rêve là-bas. Et dans le rêve, un monsieur est venu essayer de la frapper. Et dans le rêve, quelque chose ou quelqu'un l'a attrapée. Il l'empêchait de la toucher. Bon, dans ce genre de cas, tu comprends que tu es protégé par Allah, en fait. Tu pries, tu dis merci à Allah. On est d'accord? Elle a commencé à avoir peur. Chaque soir, quand elle dort, elle se lève en sursaut. Elle a peur, elle tremble. Bon, elle, là, ne soyez pas étonnés de voir que d'ici quelques temps, le diable va commencer à venir maintenant mettre des attaques. Parce qu'elle a commencé à avoir peur. Donc, elle a ouvert la porte. Elle, dans son rêve, on l'avait protégée. On a empêché le diable de venir la toucher. On les a empêchés. Mais elle a tellement peur qu'elle va ouvrir la porte de sorte à ce que même l'ange ne puisse pas la protéger. N'ayez pas peur. Les pensées négatives, tu ne vas jamais réussir et tout ça là. Rejetez. Tout comme les mauvais rêves, là. Rejetez ça. Tu n'es pas assez bien. Ce poste-là, tu ne peux pas avoir ça. Toi, tu es qui même pour arriver à ce niveau? Toi, tu n'es pas compétent. Toi, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu vas mourir jeune. Toi, tu ne sais pas que les gens... Tu rejettes. Dès que ça vient, tu dis je rejette. Moi, je suis compétent. Je vais vivre longtemps. Tant que Allah n'a pas décrété que je vais mourir, je ne mourrai pas. Vous décrétez des choses sur vos vies. Hein. Si tu ne fais pas de rêve, je vais écrire ça et puis je vais reparler de ça tout à l'heure. Peu de gens réalisent à quel point je suis différente. Qui t'a dit que c'est peu de gens seulement qui réalisent? Qui t'a dit que c'est seulement peu de gens? Tu rejettes spontanément, tu rejettes dans la prière. Dans les deux. Aujourd'hui même là, j'ai fait un rêve. Je vais vous expliquer un peu. Merci beaucoup. Faut pas envier mon teint. Mon teint là, c'est un traître. Aujourd'hui, ça va. Demain, ça va être bizarre. Faut même pas envier. Faut laisser ça comme ça. Donc, de te répondre comment je suis en train de faire le live. Je suis en train d'expliquer des choses. Tu veux que je coupe ma parole pour venir remonter, lire tous les messages pour te répondre? Quand même. Quand même. Hein? Donc là, en tout cas, c'est les thèmes bizarres là, tu sais. Donc, quand vous faites ce genre de rêve, déjà, première chose, vous rejetez quand vous vous réveillez, vous rejetez lors de la prière. Et je disais que j'allais vous expliquer un rêve que j'avais fait. Dans mon rêve là, genre, c'était tout un village. Hein. Et puis, tout un village là, ils sont venus comme ça. Ils sont en train de venir essayer de m'attaquer.
sont venus essayer de m'attaquer, vous voyez. Et dans le rêve, moi, j'essayais de protéger quelqu'un. J'essayais de protéger quelqu'un. C'était une vieille personne, je ne connaissais même pas la personne. C'était comme si la personne était proche de moi. Et dans mon rêve, j'avais oublié qui j'étais. Donc j'étais là, je disais, c'était tout le village là même là, c'était eux seulement les sorciers là, c'était eux seulement. Donc la dame était là, j'avais remarqué qu'il y avait d'autres personnes là. J'avais remarqué qu'il y a d'autres personnes là, genre eux, comment dirais-je, on les avait aussi attaqués. Et ils criaient à l'aide. Moi je disais que j'allais partir, j'allais crier à l'aide pour que les gens sortent pour venir les arrêter avec moi. Parce que c'était tout un groupe, ils étaient beaucoup. Et j'ai vu qu'il y avait des enfants qui criaient à l'aide parce qu'on avait attaqué quelqu'un dans leur famille. Et personne ne sortait, tout le monde avait peur d'eux. Donc je me suis dit, aïe. En même temps, mon réveil a sonné. Donc quand mon réveil a sonné là, genre j'ai un peu ouvert les yeux. Puis j'ai dit, mais attends, Kadi, c'est toi, tu es rentré dans le rêve là. Et puis, c'est toi là, tu avais peur. Juste quand tu disais que genre, tu vas partir chercher quelqu'un pour venir t'aider. J'ai refermé les yeux. Je dis folle. J'ai refermé les yeux. Je suis retournée dans la partie du rêve là. Et puis j'ai lancé feu sur eux tous. Je les voyais brûler comme ça. Est-ce qu'ils fuyaient? J'ai lancé feu sur eux tous. J'ai dit, vous tous là, le feu sur vous. J'ai commencé à lancer feu. J'ai lancé feu. J'ai dit, vous là, vous jouez avec qui? Puis j'ai dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. J'ai lancé le feu sur eux. Et puis je me suis réveillée. J'ai dit, voilà, regardez-moi les gens comme ça. Vous pensez que vous êtes... non, hein. Et puis je me suis couchée, je me suis levée comme ça. Genre, en fait, c'est un niveau de folie que j'ai. Franchement dit. Genre, c'est-à-dire, en fait, vu que je venais de me réveiller, je ne m'étais pas forcément totalement réveillée. Donc, j'étais encore un petit peu endormie. Je me suis rendormie. C'est là, j'ai dit feu sur vous-même. Et puis, je cherche, j'ai dit, mais vous partez où? Venez. J'ai dit, revenez. En tout cas, toi qui dis Anidje Saifaï là, si tu veux, tu crois. Si tu veux, tu ne crois pas. Mais soit tu arrêtes ce commentaire, soit je te bloque. Dans la vie, c'est un choix. On n'est pas obligé de suivre. C'est possible. Il y a des fois, tu te fais un rêve, tu dors, tu te réveilles, tu recontinues le rêve. Ça t'est jamais arrivé. Ah, tu n'es pas la seule à te réveiller pour faire suite à ton rêve. Tu n'es pas la seule. Je me suis recouchée. Aïe, j'ai dit non, je ne peux pas accepter ça, s'il vous plaît. Faut pas qu'on oublie qui on est. J'ai dit non, je refuse ça. Je me suis levée. Puis j'ai dit, la fois, on voyait ton feu. On voit le feu là, s'il te plaît. Puis j'étais là. Après, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais Kadi, tu es folle. Kadi, tu es folle. Puis j'ai dit, bon. Je me suis levée, j'ai continué. Mais c'est pas tout le temps que tu peux te coucher pour continuer ton rêve. Il y a quelqu'un qui est malade. Ah, bon rétablissement. Je vois pas les commentaires. Il y a trop de commentaires qui descendent en même temps. Toi, tu te bats. Kadi est devenue combattante. Zéna la guerrière. On a tué un serpent. Non, c'était ta protection là. Ta soeur a perdu sa foi. Fof béni, je vois que tu es nouveau sur la page. Ici, on parle de spiritualité, on parle de foi, on parle de prière et on parle de puissance spirituelle. Si tu as plus peur du diable que tu n'as foi en Allah, la page n'est pas pour toi. Hein. C'est pas pour toi. Maintenant, si tu veux avoir plus foi en Allah qu'en sa création, donc les djinns, les sorciers, et que tu sais qu'il te protège et qu'il t'a donné la puissance, bienvenue. J'apprends aux gens à se protéger spirituellement, à prier et à avoir des résultats. Donc, si vous faites des rêves de sorcellerie, déjà, je vous avais dit, vous rejetez le rêve, vous dites, ah,
La mort qu'on a envoyée là, je rejette. La maladie qu'on m'a envoyée. Parce qu'il y a des rêves, on vous envoie les maladies. On vous tire des balles dans le ventre. Non, on n'a pas commencé jeune. Pardon, il faut nous laisser. Jeune là, on va faire pause d'abord. Parce que si c'est jeune là, tu sais. Si je jeûne, il n'y a pas de problème. Hein. Mais avec vous, prier pour vous. Non, ça m'épuise. L'énergie, ça prend, c'est trop. Donc, on n'a pas commencé de jeûne pour l'instant. Le jeûne, c'est le 17, Inch'Allah. Le jeûne de 7 jours de délivrance. Quand vous faites vos prières maintenant et que vous voulez encore continuer à rejeter, parce que je vous avais dit que quand vous vous réveillez, vous rejetez. N'est-ce pas? Et quand vous faites vos prières, vous adressez le problème. Tu as fait rêve où on est rentré dans ta chambre conjugale. Et puis, tu sais que la personne n'a pas le droit de rentrer. Ça veut dire qu'ils ont mis problème dans ton mariage, en fait. Ça veut dire qu'ils ont mis problème dans ton mariage. Donc, toi, quand tu te réveilles, tu dis, je rejette toutes choses qu'on a déposées dans ma chambre conjugale spirituellement. Toutes les choses qu'ils ont mis là, je rejette ça. Ya Allah, envoie tes anges, enlève toutes ces choses de ma maison. Je ne veux pas de ça. Ma maison, je te la consacre, elle t'appartient. Donc, tout ce qu'on a déposé, tu enlèves. Vous faites vos prières. Franchement dit, vous faites vos prières et vous allez voir. Il y a une dame comme ça qui a fait un rêve. Sa chaussure a disparu dans son rêve. On voulait rentrer dans sa chambre conjugale, dans son rêve. Bon, tout ça là, c'est les attaques. Quand tu te réveilles, tu adresses, tu dis, ah, tout ça là, je rejette. Ma chaussure qu'on a volée là. Qu'on me ramène ma chaussure. Qu'on me ramène ma chaussure. Ce qu'on avait déposé dans la chambre là, que ça soit enlevé. Ça n'a pas sa place dans ma maison. Et puis, prenez l'habitude de, quand vous faites vos prières et tout ça là, après les prières, récitez Ayat al-Kursi. Chaque prière, au moins si vous ne pouvez pas, récitez juste une fois Ayat al-Kursi. Et puis, Ikhlas, ça, c'est pas long. Vous pouvez faire ça 3 fois après vos prières. C'est comme si vous avez lu le Coran. Deuxième chose, prenez l'habitude de jeûner. Le jeûne vous donne la puissance spirituelle. Le jeûne vous donne la puissance spirituelle. Tu peux prier. La prière te donne une certaine puissance. Mais le jeûne encore là, c'est un autre niveau de puissance. On se comprend. Tu peux prier. La prière te donne une puissance. Ça te donne une couverture. Mais le jeûne te donne encore un autre niveau de puissance. C'est pour ça que quand il y a les attaques qui viennent, vous allez sentir que vous devez jeûner. Vous allez sentir que la nuit, vous vous réveillez pour faire des prières. Les prières nocturnes sont très puissantes. Levez-vous chaque soir. Prenez l'habitude. Moi, en tout cas, prenez l'habitude de vous lever. Vous allez voir que chaque fois quand il y a les attaques, là, il y a une heure précise, on vous réveille. Ça peut être 1 heure, ça peut être 2 heures, ça peut être minuit, ça peut être 3 heures du matin. On vous réveille. Vos yeux s'ouvrent comme ça, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à dormir. Et vous ne comprenez pas que c'est pour que vous priez. Vous restez sur votre téléphone, en train de... et tout ça. Vous pensez que, genre, c'est pour rester sur vos téléphones. C'est pas normal. Non, je n'ai pas fini. Je vais parler de prendre l'ablution, tout ça là. Mais quand vous vous réveillez la nuit, là, réveillez-vous, allez prier. C'est pas le moment d'être sur votre téléphone. Je sais que réseaux sociaux là, c'est chic, hein, mais vous êtes en bataille. On ne vous réveille pas la nuit juste pour s'amuser. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement que tu ne vois pas. On se comprend. C'est parce qu'il y a quelque chose spirituellement qui est en train de se passer qu'elle est en train de te réveiller. Sinon, pourquoi elle te réveille? Les moments où il y a les attaques là, tu ne dors même pas la nuit. Tu ne peux pas dormir la nuit. La nuit, quand tu veux dormir, on te réveille. On te réveille. Et puis on te dit, il faut jeûner. Tu sens que tu dois jeûner. Ah, je vais remettre à plus tard. Ah, je vais remettre à plus tard. Est-ce que tu sais ce qui se passe derrière toi-même? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu vois ce qui se passe même en fait? On te dit jeûne. Toi, tu dis, je vais jeûner plus tard. D'accord.
Pendant que tu jeûnes plus tard, là, ils sont en train de te bombarder maintenant. Et les balles perdues, là, tu vas prendre ça. Les conséquences, là, tu vas vivre. Tant que tu vas pas jeûner. Et puis, ça va augmenter tes jours de jeûne. J'espère que tu sais ça. Ça va augmenter tes jours de jeûne. Si tu es spirituel, tes jours de jeûne, si on t'avait dit de faire 7 jours, on t'avait dit de faire 10 jours. Ou bien 14 jours. Parce que maintenant, tu as lancé des choses. On doit faire sortir ces choses-là. On va te dire de jeûner 14 jours. Tu vas jeûner les 14 jours. Au lieu de faire 7, tu as fait 14 parce que tu as été désobéissant. Very good. J'ai vécu ça fatigué. J'avais des moments où j'étais fatiguée. Et moi, c'était même pas que j'étais fatiguée parce que, genre, j'avais jeûné peut-être... j'avais pas jeûné du tout. Hein. Moi, c'était parce que j'avais jeûné 7 jours. J'ai fait 1 jour, 2 jours de repos. On me dit encore jeûne. Non, j'étais fatiguée. J'ai dit, tiens, attends seulement, je vais prendre encore 1 jour de repos. Je jeûne après. Je jeûne après le lendemain, là. On a ajouté sur mes jours. On dit, tu augmentes. Comme tu n'as pas voulu faire le jour, même on a déjà commencé à lancer les trucs. Donc, tu augmentes pour nettoyer. J'ai dit, hé Seigneur. Depuis lors, je jeûne. Même si elle me coucher. Et puis même là, je dis à Allah de me donner la capacité de jeûner. Tu sens que tu dois jeûner. Toi, tu n'as jamais senti que tu devais jeûner. Tu n'as jamais senti que tu devais jeûner. Après, est-ce que tu pries? Parce que si tu pries, tu vas sentir que tu dois jeûner. Maintenant, si tu n'arrives pas à prier parce qu'on t'a trop attaqué et tout, tu ne vas pas sentir. Parce que tu ne pries même pas déjà. Donc, comment on peut te dire de jeûner? Parce qu'il y en a qui ressentent, mais ils refusent de jeûner. Il y en a plein comme ça. Ils ressentent ça même. Maintenant, vous qui êtes nouveau là, je ne vais pas parler de comment entendre quand Allah te donne des instructions et tout. Parce que ça va être trop d'informations en une fois. Ça va être trop d'informations en une fois. Mais sachez que déjà, quand il y a des trucs là, vous sentez que vous devez jeûner. Si tu as drépano que tu veux jeûner là, n'est-ce pas Allah qui donne la santé? N'est-ce pas Allah qui donne la capacité de faire les choses? Tu lui demandes, c'est lui qui t'a dit de jeûner. Tu lui demandes de te donner la capacité de jeûner. Tu n'arrives pas à prier. J'ai fait une vidéo sur ça même sur la page. Tu demandes à Allah de te donner la capacité de prier. Si prier, on pouvait faire par nous-mêmes là. Tu serais déjà en train de prier. Il y a une dimension dans la prière où là, quand il y a les attaques là, tu ne peux pas faire seul. Le problème, c'est que beaucoup de personnes pensent que pour prier, c'est à eux d'avoir le courage de se lever, de partir prier. Si c'était courage seulement là, tu allais prier. Mais on est en train de t'attaquer. Toi-même déjà, on t'a affaibli, on t'a fatigué. Tu penses que tu vas avoir la force de te lever pour aller prier? Non. Mais quand tu pries, tu demandes, même si tu n'es pas sur ton tapis, même si tu n'as pas pris d'ablution, demande à Allah, parle comme tu me parles, comme je vous parle là maintenant. Et Allah, donne-moi la capacité de me lever pour prier. Donne-moi la capacité de me lever pour prier. Toi qui dis que tu veux te réveiller pour faire ta rajoute, tu n'arrives pas à te réveiller. Tu vas prier, tu vas dire à Allah de te réveiller. Non, lui seulement, c'est alarme par excellence. Si tu veux dormir, tu veux te réveiller pour prier. Tu vas dire à Allah, je vais venir, tu veux me lever pour prier. Réveille-moi à l'aube. Réveille-moi la nuit, je vais faire ta rajoute. Ça là, même si tu dors, tes yeux vont être comme ça. Tu ne pourras pas dormir. Donc, moi le problème, ce que je vais vous dire, c'est que toute chose que vous vivez là, prenez l'habitude de parler à Allah. Ne cherchez pas une personne extérieure. Ah non, je vais chercher quelqu'un, je vais l'appeler, il n'a qu'à venir, il va venir me parler, il va venir me donner des trucs. Personne n'est là pour te donner quelque chose. Personne ne va porter ton problème comme Allah va porter tes affaires. Personne ne va te protéger comme Allah. Même moi, tu vas venir dire non, Kadi, il faut prier pour moi. Je suis qui? Je suis qui? J'ai quoi?
Ah non, on va utiliser ChatGPT. ChatGPT. Ah ouais. Il y en a même qui traduisent leurs rêves dans ChatGPT. Hein. Merci de m'avoir appelé. Il y en a qui traduisent leurs rêves dans ChatGPT. Vous là. Et vous là. Vous là. Ah non, j'ai fait un rêve ça là. Ça là, ça veut dire quoi? Et puis ça va demander à ChatGPT. Ah bon? Hey! Seigneur. Et Allah. Et Allah. Est-ce que tu sais que d'une personne à l'autre là, est-ce que vous savez que d'une personne à l'autre là, les rêves ont des sens différents? Moi, je peux rêver que je vois le lion. Moi, mon rêve de lion, la lion est venu me protéger. Le lion est là pour ma protection. Il n'est pas là pour me faire du mal. Toi, tu peux rêver de lion là, c'est sorcellerie. Si tu vas demander à IA là, il va te dire non, ça veut dire que tu penses à ci, tu as peur de ça. Ça veut... Seigneur, j'ai fait ça. Là, je partais sur YouTube. Qu'est-ce que ça veut dire? On me donne plusieurs explications. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire ça. Ça peut vouloir dire ça. Et puis elle me regardait, elle disait rien. Elle est là comme ça. Je suis assise. Attaque sur attaque, attaque sur attaque. Je suis là, je prie, je dis oui, je prie, je rejette ça là. Tant qu'il m'envoie. Je... Seigneur. Voilà comment j'ai appris à interpréter mes rêves. J'ai tout simplement demandé à Allah de me faire comprendre mes rêves. Quand je me réveille là, je fais un rêve là, je ne comprends pas. Lors de ma prière, je demande à Allah, je dis à Allah de me rappeler le rêve. Si j'ai oublié le rêve, de me rappeler le rêve. Si je ne comprends pas le rêve, de me donner le sens du rêve. Ça peut prendre une journée, ça peut prendre 2 jours. Il va m'expliquer, il va me donner en fait. Tu vas être là comme ça tout d'un coup, puis tu vas dire, oh mais ça veut dire ça en fait. Pourquoi je n'avais pas compris plus tôt? C'est comme si tu as une réalisation soudaine. C'est comme si tu as une réalisation soudaine de, ah, ok, c'est ça que ça voulait dire en fait. Ah, mais c'est Allah qui t'a donné. C'est pas parce que tu es trop intelligent. Il t'a donné le discernement pour comprendre. On se comprend maintenant. Donc, quand vous faites des rêves de sorcellerie, où on vous envoie une maladie, on vous envoie la mort, tu pries. La mort là, tu dis, je rejette ça. Je rejette. Ah non, on t'a envoyé dans le cimetière. C'est quand tu veux commencer un projet, on t'envoie dans le cimetière. Pourquoi? Et puis pourquoi tu dis rien? Pourquoi tu acceptes ça? C'est quand tu veux commencer un projet, on t'envoie serpent. Pourquoi tu acceptes ça? Malheureusement, c'est pas possible d'être mon chef époux. Je ne donne pas ce rôle-là à n'importe qui. La personne qui doit être mon époux doit être plus spirituelle que moi. Donc, c'est important de comprendre ça parce que quand tu fais des rêves bizarres, là, faut comprendre que ce rêve-là, ça a un but. Le diable ne t'envoie pas ce rêve pour rien. Concentrez-vous. Le diable ne t'envoie pas ce rêve pour rien. Le rêve qu'il t'a envoyé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, plusieurs fois même déjà. Toi, tu es là. Tu as peur déjà. Et tu penses qu'il faisait ça pour rien. Il fait ça pour planter déjà la graine. Et il arrose la graine avec la peur. Dès que tu commences à ouvrir la porte de la peur là, c'est rentré dans le compliment, dans la poésie. Eh, excuse-nous, tonton. Excuse-nous. Nous là, on est là pour prier. On n'est pas là pour chercher Marie. On n'est pas là pour chercher à être dragué. Excuse-nous, on te demande pardon. Faut te concentrer sur ta vie spirituelle. Pardon. On sait que tu es le petit frère de Molière. Ou bien tu es le fils de Molière, mais pardon.
Faut doser. Rêver de faire dispute avec la personne pendant des années, c'est que la personne t'attaque. Tu rêves tout le temps que la personne vient en rêve te faire des trucs. La personne t'attaque. Je t'en prie. La personne t'attaque. Toi, tu dis que tu fais des rêves depuis des années. Tu te bats avec la même personne. Tu comprends pas que la personne là, c'est elle qui est en train de t'attaquer. Et ton âme est en train de se battre pour ne pas lui laisser le pouvoir sur toi. C'est pour ça que je dis qu'il y a des gens qui sont très forts spirituellement, mais ils ne savent pas. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui sont très forts spirituellement, mais personne ne leur a jamais montré en fait qui ils sont. Ils n'ont jamais appris. Et la force spirituelle là, en fait, pour la réveiller là, pour la révéler là, il faut le jeûne, il faut la prière. C'est indispensable. Dans le groupe là, les premières personnes qui ont fait partie du groupe là, au début on vous a vu ici. Ils venaient, hey, je n'en peux plus, la vie est compliquée, je suis fatiguée. Je dis, mais toi là, pourquoi tu joues comme ça? Toi, tu sais qu'il y a Allah et puis tu as peur du diable. Déjà même, c'est qui sorcier? Sorcier peut te faire quoi? Et puis, on faisait les lectures coraniques et je leur montrais des ayats dans le Coran où Allah dit de ne pas avoir peur. Où il disait que d'avoir peur seulement de lui. Et puis tu dis, toi tu as peur de qui d'autre? Pourquoi tu as peur d'une autre personne? Et Allah parlait de comment il protège les personnes qui ont foi en lui. Donc pourquoi vous avez peur de quelqu'un en fait? Est-ce que vous avez déjà essayé de lire le Coran et de comprendre le Coran? Moi aujourd'hui je suis têtue. Quand on faisait les délivrances des djinns, si j'avais peur là, et qu'on me menaçait là, j'allais partir. J'allais laisser. Mais parce que j'ai pas peur, j'ai continué, j'ai fait la délivrance des gens. Et puis je suis passée à autre chose. Bannissez la peur de votre vie. La seule chose dont vous devez avoir peur, c'est de décevoir Allah. La seule chose dont vous devez avoir peur, c'est de décevoir Allah. Il vous suffit comme protecteur. Il vous suffit comme guide. Il vous suffit comme maître, en fait, comme enseignant. Allah dit dans le Coran qu'il donne le discernement aux croyants. Le discernement te permet de savoir quand quelqu'un veut te faire de la sorcellerie, quand quelqu'un n'est pas bien pour toi. Le discernement te permet de savoir que, telle personne, il ne faut pas marcher avec cette personne. Le discernement te permet de savoir que tu ne dois pas manger cette nourriture. Le discernement te permet de savoir que certaines choses, il faut arrêter tel comportement. Le diable va t'attaquer par là-bas. Le discernement te permet ça. Ensuite, Allah dit dans le Coran qu'il envoie sa science à qui il veut. Donc, pourquoi toi, tu ne pries pas pour qu'il t'envoie sa science, pour qu'il t'envoie sa connaissance? Parce que c'est là, hein. Est-ce que tu as déjà demandé? Ou bien tu penses que ça tombe comme ça du ciel? Tu as déjà demandé à ce que Allah t'enseigne des choses? Est-ce que tu as déjà demandé à ce que Allah t'envoie la connaissance des choses? Ou bien tu attends que ça vienne? Genre en mode de voilà. Il est temps de commencer à prier. Maintenant, parlons maintenant de sorcellerie, mais comment se protéger déjà de la sorcellerie? Je vais vous dire, les sorciers ne sont pas puissants. Les sorciers ne sont pas puissants. Et je vais vous donner des versets du Coran, des ayats du Coran. Je n'ai pas les noms en tête par contre, mais je vais paraphraser et puis je vais vous dire, vous allez comprendre. Quand Allah a créé l'homme, il a dit aux anges de se prosterner devant l'homme parce qu'il a soufflé, en fait, il a insufflé son esprit en l'être humain. Je vais répéter pour vous. Il a dit aux anges de se prosterner devant les êtres humains parce qu'il a insufflé son esprit en nous. L'esprit d'Allah, c'est quoi?
C'est une part de lui. C'est pas seulement sourate la vache, il y a dans plusieurs sourates même. C'est pas seulement sourate la vache. La dernière fois que j'avais lu, c'était vers les 40 et quelques. Il a insufflé son esprit, une part de lui, une part de sa puissance en nous. On a même le pouvoir de faire prosterner des anges devant nous. Et puis toi, c'est un djinn qui te fait peur. Bon, attends, je comprends pas. Attends, je comprends pas. C'est-à-dire, il a insufflé son esprit en toi. Et puis, c'est la création. Ta création qui te fait peur. Les sorciers qui te font peur. Attends. Tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais ce qu'il a placé en toi? Est-ce que tu sais que tu peux commander les anges, demander aux anges de partir combattre des choses pour toi? Est-ce que tu sais que tu peux prier, débloquer des choses? Et il y a encore un hadith. Bon, le hadith, le nom, je ne connais pas exactement. Par contre, vous allez taper sur Google, vous allez voir. Et dans le hadith en question, Allah disait que... Pardon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que Allah est pour vous ce que vous pensez qu'il est. Si tu penses que Allah ne peut pas te protéger du diable, Allah ne va pas te protéger du diable. Si tu penses que Allah va venir te protéger, que personne ne peut faire du mal, personne ne va venir te faire du mal. Si tu penses que toi, Allah t'a donné des dons, que toi, tu n'es pas n'importe qui, tu ne seras pas n'importe qui. Allah est pour toi ce que tu penses qu'il est. Ton degré de foi détermine la dimension d'Allah que tu vas connaître. Ton degré de foi détermine la dimension d'Allah que tu vas connaître, que tu vas expérimenter. Quand je dis Allah parle, les gens me disent comment ça? Parce que moi, c'est ce que j'ai cru. J'ai dit que non, c'est pas possible que les prophètes sont partis et puis Allah s'est tu. Et puis genre, il a fermé sa bouche. Genre, il nous regarde et il ne dit plus rien. Il ne donne plus d'instructions. Alors qu'il dit qu'il nous guide. Alors qu'il nous dit qu'il nous enseigne les choses. Comment il fait s'il ne parle plus? Non, moi j'ai dit non. Quand je fais mes prières, je dis à Allah de m'apprendre à savoir quand il parle, de m'apprendre à voir les signes quand il m'envoie des signes, de m'apprendre à comprendre ce qu'il veut me faire passer comme message. Parfois, ça peut venir d'une personne, une personne va parler, et puis il y a un message, je vais savoir que ça c'est un message pour moi. Parfois, je peux être là, je vais entendre une voix me dire, faut pas faire ça. Et puis je fais pas. Si je fais là, je vais voir les conséquences. Parfois, je peux être là, j'ai des visions de quelque chose comme ça, et puis on me dit prie pour telle personne. Genre j'ai une vision d'une scène de quelqu'un ou je sais pas quoi, prie pour telle personne. Je prie pour la personne. Je peux dormir, je vais faire des rêves où il me montre. Il peut me montrer que par exemple telle personne vient dans ta vie, là, fais attention. Et puis ça vient vraiment. Mais pourquoi j'ai eu ça? C'est parce que moi j'ai toujours cru que Allah n'a pas cessé de parler. Il parle toujours. Il explique toujours des choses. Et c'est nous qui n'apprenons pas. Et j'ai appris une chose pendant ce processus, c'est que quand Allah parle, il ne compétit pas avec tes distractions. Ah non, je suis en train de faire ci, ça et ça, mais je veux que Allah me parle, je veux l'entendre. Tu ne vas pas entendre. Tu ne vas pas entendre. Par contre, quand tu prends des moments, c'est comme les moments de tahajjud, où tu n'as personne à côté, il n'y a pas de distraction. Tu ne penses à rien. J'ai froid. Tu ne penses à rien, mais tu es vraiment concentré dans la prière. Tu vas l'entendre. Il va te donner des instructions. Le projet que tu avais, que tu ne comprenais pas, ah, je vais faire comment, je vais faire comment. Il va te dire, mais il faut faire tel truc là. Il faut lancer tel truc. Tu vas dire, mais ça là, je ne comprends pas. Comment ça, telle chose, ça peut m'emmener dans tel truc. La foi. Il ne te donne pas tout le plan. Il te donne une instruction. Tu ne l'entendras pas tant que tu n'es pas concentré. Le problème, c'est que vous priez. Vous priez celui qui peut, en fait, régler vos problèmes en pensant à vos problèmes. En étant focalisé sur vos problèmes. Tu pries Allah pour que Allah débloque tes finances et tu penses à « Ah, j'ai pas l'argent. Comment je vais pour avoir l'argent ?» Vous êtes en train de réfléchir à comment réussir. Pendant que celui qui peut venir débloquer la situation est là, vous pouvez lui prier et lui dire « Ah, je te remets cette situation. Prends le contrôle. En fait, débloque les choses. Fais. » Non, hein.
Non, j'ai peur. Comment je vais faire? Et puis, ils sont en train de prier. Ah, est-ce que je vais pas faire tel projet? Tu es en train de prier. Tu es en train de prier. Est-ce que je vais pas faire tel projet? Ah, si je vais faire... Ah, non, non, c'est... Oui. Est-ce que vous savez qui est Allah? Est-ce que vous avez déjà eu une situation où vous pensiez que vraiment là, vous ne pouvez jamais sortir de là? Et puis quelqu'un vient comme ça, boum, ça. C'est quand vous avez, en fait, et puis remarquez toujours, c'est quand vous avez laissé le contrôle, quand vous êtes fatigué de toujours gérer, que vous dites, tiens, j'en ai marre, c'est bon, mais j'enlève ma main dedans. C'est là que Allah agit. C'est là qu'il prend la situation et puis il transforme. Parce que tu lui as cédé le contrôle, tu as arrêté de vouloir contrôler la situation. Tant que tu voudras contrôler quelque chose que tu n'as pas, en fait, tu n'as pas le pouvoir de contrôler, tu vas souffrir. Tant que tu voudras contrôler quelque chose que tu n'as pas la capacité ni le pouvoir de contrôler, tu vas souffrir. Mais quand tu remets cette chose à Allah en disant, ah, moi j'ai aucun pouvoir sur ça, c'est toi qui donnes tout. Tiens, voilà la situation, j'ai tel problème. On fait comment? Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que tu veux que je procède? Telle situation, est-ce que c'est bon pour moi? Si c'est pas bon pour moi, il faut enlever. Si c'est bon pour moi, prends. Si tu as le discernement, vas-y. Toi seulement, je sais que tu es discipliné, trader. Tu es un ancien, je ne t'ai pas ajouté comment? Tu n'étais pas dans le groupe. Soit tu n'es pas dans le groupe, je pense. Mais sinon, j'ai envoyé le lien à plusieurs reprises. Moi, j'ai arrêté de dire... Quoi? J'ai pas compris. Chakou. Je sais pas c'est quoi. J'ai pas compris. Bon, moi, j'ai un défaut. Je vous explique ça en même temps. J'ai un défaut. Quand il y a des fautes là, je comprends absolument pas ce que vous dites. Surtout si la phrase est remplie de trucs que je comprends pas. J'ai pas cette capacité là. Ça, c'est pas une capacité que j'ai. Le groupe, il est fermé même. J'arrive pas à comprendre. Ça, c'est mon défaut qui est là. C'est pour ça que parfois, j'arrive pas à lire. Les gens vont me dire, non, je pense qu'il veut dire... Il va dire, je dis, ah, d'accord, j'avais pas compris. Donc, faites l'effort pour pouvoir un peu truc. C'est pas moi, j'ajoute, il y a le lien. Tu rentres. Maintenant, si tu n'as pas pu rentrer jusqu'ici, c'est fermé. Tu vas devoir attendre le mois prochain. Pourquoi la semaine prochaine, trader? Tu es en train de te saboter. Pourquoi la semaine prochaine? Pourquoi pas demain? Maintenant, pour la prière pour la sorcellerie, c'est ce que je vous disais déjà. Première chose, avoir foi que Allah vous suffit, que Allah vous protège et que rien ne peut vous arriver et que rien ne pourra vous arriver avec Allah à vos côtés. C'est la première réalisation que vous devez avoir déjà. Maintenant, quand vous avez ça, ne pas avoir peur. Deuxième chose pour éviter la sorcellerie. Troisième chose, changer de style de vie. Que ça soit sorcellerie, que ça soit djinn, que ça soit mari ou femme de nuit, le système, il est clair. Pour qu'il rentre dans ta vie, là, faut que tu sois dans l'impudicité. Faut que tu fasses des choses qui ne sont pas bien selon l'islam. C'est-à-dire, tu t'énerves vite. Tu as un gros ego. Toi, quand tu es en colère contre quelqu'un, tu gardes la rancune dans ton cœur. Ils vont rentrer dans ta vie. Toi, tu fais fornication. Ils vont rentrer. C'est-à-dire, toutes les portes que le diable a ouvertes dans la vie, là. Quand toi, tu marches avec Allah et puis tu marches avec le diable, là. Le diable, c'est lui qui prend le contrôle. Allah ne se bat pas pour que tu te soumettes à lui. Tu décides de changer. Tu lui demandes de t'aider à changer. Il t'aidera à changer. Mais si tu veux marcher avec lui, que tu marches aussi avec le diable, c'est le diable qui sera ton maître. Tu peux prier. Tu peux faire tes 5 prières.
Et puis quand même être là et marcher avec le diable, c'est le diable qui te guide. C'est pour ça que tu vas voir que quand il y a une opportunité, tu sens qu'il y a l'opportunité, mais tu n'y vas pas. Parce que le diable te contrôle. Et parce que dans ta vie, là, celui qui est ton maître, là, c'est le diable. Donc, tu veux ne pas être attaqué dans la sorcellerie. Il faut soumettre ta vie à Allah. Il faut enlever certains comportements de ta vie. La colère, tu arrêtes. La haine, tu arrêtes. La fornication, s'il te plaît, faut arrêter. Faut laisser. Faut laisser. Je sais, faut laisser. Quand tu vas te marier, là, tu pourras faire ça jusqu'à la fin de tes jours. Laisse. Pour l'instant, lever. La peur, faut arrêter. Tant que tu as peur du diable, là, tu lui donnes le pouvoir. Tu veux dire qu'il est plus puissant qu'Allah. C'est ce que la peur révèle. C'est comme si moi, je te dis, je vais te lancer ça là. Et puis tu vas mourir. Tu vas dire ça là, ça va me tuer comment? Et puis tu t'es rare. Maintenant, quelqu'un te dit, je vais te lancer couteau. Et puis tu vas mourir. Tu dis, couteau là, c'est possible. Hein? Parce que tu crois que le couteau peut faire. Maintenant, toi, tu crois plus que le diable peut te tuer. Tu crois plus que ça là peut te tuer que le couteau. C'est pour ça que, à chaque fois, quand tu as peur là, Allah lui, il prend du recul. Parce que tu n'as pas foi en lui. Il te laisse dans ton manque de foi. Et le diable vient t'attaquer. Et chose bizarre, c'est que même quand il te laisse là, il va quand même chercher un moyen de te ramener. Il va t'envoyer des rappels. Il va t'envoyer des rappels. Des gens vont venir. Ah, mais toi, il ne faut pas avoir peur. Ah non, mais il faut éviter de parler négativement. La vie est compliquée. Non, moi, ça... Quand tu parles négativement, il y a des gens qui vont te dire, mais non, il faut éviter, c'est pas bien. Il faut être positif dans la vie. Tu vas dire, ah, d'être positif, comment? C'est vous, les personnes qui sont optimistes là. Moi, ma vie est compliquée. C'est pour ça que je parle. Je ne peux pas me taire. On essaie de te ramener. Toi-même, tu es en train de renforcer ton oppression. Comment tu peux dire je veux quelque chose de bien, mais chaque jour dans ta bouche, ce qui sort est négatif? La sorcellerie va forcément rentrer en vous. Parce que vous-même là, vous n'avez pas foi. Ah non, je veux l'argent, mais est-ce qu'Allah va me donner? Donc toi, tu penses que Allah t'a créé sur cette terre pour souffrir, tu ne vas même pas avoir les moyens, quoi. Alors qu'il dit qu'il donne la richesse sans compter. C'est le même Allah qu'on connaît. Donc, quand tu parles de sorcellerie, c'est la même chose. Comment tu peux avoir peur de sorcier alors que Allah est avec toi? Tu pries, tu dis que toi là, les sorciers n'ont pas de poids dans ta vie. Toi, tu rejettes toute sorcellerie. Que personne ne va te lancer sort. Même si c'est un membre de ta famille. Toute la nourriture qu'on t'a donnée, tu vomis. Les liens qu'ils ont scellés spirituellement avec toi, là, tu brises ça. Les paroles, les malédictions qu'ils ont lancées, tu détruis. Tu pries. Tu refuses. Pourquoi tu acceptes? Tu as le pouvoir de venir rejeter. Pourquoi tu acceptes? Maintenant, ceux qui ont déjà été victimes de sorcellerie, qui ont fait des rêves de mort, vous allez vous lever. Aujourd'hui, là même. Vous allez dire, toute mort qu'on avait envoyée contre vous ou votre famille, que vous renvoyez ça à l'envoyeur et que vous multipliez ça par 10, vous envoyez ça vers eux. Eux-mêmes, ils n'ont qu'à goûter à ce qu'ils ont fait. Et vous dites que Allah n'a qu'à faire tomber son châtiment sur eux. Parce que toi, tu rejettes cette sorcellerie-là. Tu rejettes la mort qu'ils ont envoyée. Tu rejettes toutes ces choses. Tu parles. Tu dis, je n'accepte pas ça dans ma vie. Et je refuse de vivre avec ça. Donc, ça va partir, ça ne reviendra plus jamais. Et puis, tu demandes à Allah de te donner le comportement qui fera qu'ils ne pourront plus t'atteindre. Parce que c'est pour ça que je ne fais pas la délivrance pour les nouveaux. Vous n'avez pas encore les bases de spiritualité pour maintenir votre délivrance. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils font des ruqyas. Là, ça va bien quelque temps. Et puis, les choses reviennent plus dosées qu'avant. C'est encore plus fort qu'avant. Parce que vous n'aviez pas les bases. Vous les avez chassées. Mais ils vont revenir avec la vengeance. Ils vont revenir plus fort qu'avant. Parce que vous n'avez pas changé. La délivrance va avec un changement de vie. Un changement de mindset. Un changement de comportement.
c'est même pas discutable. Tu peux pas vouloir être délivré et vivre une vie qui est impure. Parce que si tu dis tu veux être délivré, là, tu rejettes le diable. Tu rejettes le diable, là, tu peux pas marcher avec lui. Tu peux pas faire les choses qu'il te demande de faire. Tu ne peux pas être là à parler des gens derrière eux, à critiquer les gens et demander délivrance. Tu manges la chair des gens. Tu ne peux pas être là à vouloir comprendre toute la vie des gens. Donc, moi, je vous conseille toujours, avant de faire vos ruqyas, de briser tous les liens, de changer vos comportements, de prier pour qu'Allah vous donne la capacité de changer tout ça. Vous dites, ya Allah, change-moi, fais en sorte que je sois une personne qui marche dans la droiture, qui laisse tous ces péchés-là pour toi et donne-moi la délivrance. Quand vous laissez même ces péchés-là, même sans la ruqya parfois même là, les choses sortent. Mais quand vous faites ça et que vous laissez les péchés, que vous partez faire ruqya, là, c'est fini. Ils ne vont plus jamais revenir. Et que vous gardez le même comportement. Il ne suffit pas juste d'arrêter le temps de faire la ruqya, que ça parte, et puis après revenir dedans. Non. Vous changez vraiment, ça ne revient plus. Vous ne faites plus ça. Maintenant, une chose que je vais vous dire de faire, vous, vos enfants, tout le monde, dans la maison, prenez de l'eau. Coranisez l'eau. Vous allez prendre l'eau là. Moi, ce que je fais, Fatiha une fois, Ikhlas 3 fois, Ayat al-Kursi une fois, mais actuellement pour vous, ça sera 3 fois. Donc Fatiha une fois, Ikhlas 3 fois, Ayat al-Kursi 3 fois. Vous récitez sur l'eau. Vous récitez sur l'eau. Et vous dites que cette eau que vous avez coranisée là, qu'Allah fasse en sorte que quand vous allez la boire, vous et vos enfants, vous et vos familles, que tout ce qui avait été placé en vous là, qu'Allah fasse sortir tout ça. Toutes les malédictions, toutes les chaînes, tous les problèmes, toutes les attaques, toutes les maladies, que Allah fasse tout sortir. Qu'il vous protège, vous et vos enfants, de toute attaque. Que même quand vous sortez de votre maison là, que personne ne puisse vous attaquer. Qu'aucun djinn ne puisse s'attacher à vous, qu'aucun sorcier ne puisse vous faire du mal. Maintenant, vous pouvez aussi prendre un peu, vous mettez dans l'eau, vous vous lavez avec. Ou soit, vous prenez de la tête aux pieds, là, vos cheveux, vous mettez, votre corps, vous mettez, sur vous et vos enfants, vous mettez, vous faites les prières. Ça va enlever des choses. Et prenez l'habitude de réciter le Coran dans vos maisons. Mettez le Coran, ça n'a qu'à jouer dans les pièces, cuisine, salon, les chambres, toutes les chambres de la maison. Prenez l'habitude de faire ça. Ça purifie l'espace. Ça fait sortir tout ce qui est démoniaque de la maison. C'est important. Ça chasse même les djinns et tout ça là. Et puis vous déclarez que votre maison là, aucun djinn ne va venir rester dedans. Aucun sorcier ne va venir rester dedans. C'est seulement Allah et puis ses anges. Toute chose qui ne vient pas d'Allah n'a pas sa place. Que votre maison soit un feu ardent pour eux. Que votre maison soit un feu qui les brûle. Toute chose qu'on avait placée en vous contre maladie là, qu'Allah fasse que le feu là vienne enlever toutes ces choses. Les liens qu'on avait scellés spirituellement, vous brisez tout ça. L'eau là, en fait, et puis vous prenez cette eau matin et soir. Le matin, vous prenez ça. Le soir, avant de dormir, vous prenez ça. Vous donnez à vos enfants, votre mari. Si vous pouvez même là, prenez un peu, vous versez un peu dans les coins de la maison, dans la maison comme ça. Sorcellerie que vous dites que ça vous fait peur là. Son remède est très simple, c'est ça. Ne pas avoir peur, arrêter de pécher, commencer à prier, faire en sorte que vraiment les choses se passent. Ah non, j'ai rêvé que j'avais fait accident, que je vais mourir. Tu rejettes l'accident, tu rejettes le fait que tu vas mourir. Tu prends l'eau coranisée, tu dis à Allah qu'il est le seul Dieu dans ta vie. Et que eux là, ils n'ont pas de pouvoir sur toi, ils ne peuvent pas te tuer. Tant que Allah n'a pas décrété, tu ne mourras pas. Et puis tu fais. Tu fais ça tous les jours, ça n'a qu'à être une habitude. Ça n'a qu'à être une habitude. Tu fais tous les jours. Tout le temps. Il ne faut pas arrêter. Ça n'a qu'à être une habitude. Et puis prenez l'habitude de jeûner. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas jeûner. Je sais. Si tu ne connais pas Ayat al-Kursi, tu peux apprendre. Tu peux réciter en français dessus en attendant d'apprendre.
Mais apprends en arabe, c'est très bien aussi. Non, t'inquiète pas, mon homonyme, ils vont pas venir faire sauter le live. Ça fait longtemps qu'on parle de tout ça là. On parle de tout ça. Tu sais pas comment demander quoi. Sakura, tu sais pas comment demander quoi. Comment demander quoi à Allah. Ceux qui me disent qu'ils veulent me parler en privé, malheureusement, je ne parle pas en privé actuellement. Je suis concentrée sur ceux qui, comment dirais-je, ceux qui sont dans les groupes et tout. Mais je vais faire des vidéos pour tout le monde, pour que tout le monde ait ses réponses. Quand je fais les vidéos, c'est pour que vous appliquiez. C'est pas pour que vous veniez m'écrire en privé, j'ai besoin de ton aide. C'est pour vraiment que vous soyez autonome. Moi, je dis que je ne vais pas être celle qui va être là. Ah, j'ai tel problème qu'a dit, on fait comment. Non, hein. Je veux que vous vous retourniez vers Allah. Ah non, quand je fais la prière, je ne sais pas comment faire les choses. Quand je fais mes prières, bon, je ne sais pas comment demander des choses à Allah. Mais de toute façon, tu me parles, tu me demandes des choses. Pourquoi tu ne demandes pas comme ça à Allah? Pourquoi tu veux une cérémonie? Pourquoi tu veux faire poésie pour lui parler? Ou bien pourquoi tu penses que tu dois parler en arabe pour parler à Allah? Oui, on peut se laver avec l'eau coranisée. La seule, tu veux partir quelque part? Si tu veux partir, tu peux partir, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour ceux qui parlent de j'ai oublié mes rêves, je ne sais pas comment me rappeler de mes rêves. Je ne fais pas de rêves. Je ne fais pas de rêves. On se lave avec l'eau coranisée. Pas dans la douche comment. On se lave où ça? On se lave dehors. Non, on se lave avec ça. Faites vos recherches, on se lave avec ça. Maintenant, je vais vous dire aussi une chose. Tu vas te laver avec l'eau coranisée dans ta chambre comme toi aussi. Ah! Bon, chacun fait ce qu'il pense. D'accord. D'accord. Faites où vous voulez faire alors. Moi, je ne vais pas parler. Quand vous faites vos djanaba là, vous dites bismillah dans les toilettes. Avant de faire djanaba. Donc, dans les toilettes là, c'est pas un peu de dire bismillah. D'accord. Continuez comme ça. Continuez comme ça. Ceux qui veulent pas, comment dirais-je? En tout cas, faites vos recherches. Faites vos recherches. Ceux qui veulent se souvenir de leurs rêves parce qu'ils ne se rappellent pas là. Vous demandez à Allah de vous rappeler vos rêves. Parce que j'avais déjà parlé de ça. Mettre rouge à lèvres pour faire quoi? Vous demandez à Allah de vous rappeler vos rêves. Mais j'espère que vous savez qu'on peut se laver avec l'eau coranisée. Et c'est pas dans les toilettes on se lave. Des fois, il ne faut pas aussi compliquer certaines choses. Mais les gens ont peur de la douche, je sais pas. Donc si toi, quelqu'un veut te tuer dans la douche, tu vas pas parler, tu vas pas appeler Allah.
En tout cas, comme je dis, chacun fait selon son cœur. Moi, je dis que vous pouvez le faire dans les toilettes. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez le faire dans votre salon. Il n'y a pas de problème. Vous nettoyez après. Vous le nettoyez après. Maintenant, ceux qui ne se rappellent pas leur rêve là, c'est très simple. Tu demandes à Allah de te rappeler ton rêve. L'eau coranisée, le sel en général, c'est pas interdit. Mais ça dépend, je sais pas. Je n'ai jamais fait avec le sel. Mais je sais que le sel aussi purifie. Ah, Kadi, il faut les laisser. Ils veulent faire dans leur salon, mais dans leur chambre. Il faut laisser. Kadi. Ah! Maintenant, quand ils vont finir, ils vont verser l'eau dans la cuisine. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas forcer les gens. Je me dis que chaque personne a, comment dirais-je, ses croyances. Et si tu penses que pour toi, c'est pas normal, tu veux pas faire ça, c'est ok. Tu peux faire dans la chambre ou bien dans le salon. Il n'y a pas de problème. Après, tu nettoies. Médicament traditionnel, là, c'est quoi? C'est qui t'a donné? Si on t'a donné, comment ça aller dans la forêt? Eh, pardon, hein. Faut m'arrêter ça. Faut m'arrêter ça. Il y a une qui a demandé... Médicaments qu'on t'a donné, médicaments traditionnels là. Si c'est dans médecine prophétique qu'on t'a donné, tu es parti voir des gens qui font la lecture coranique, qui font la médecine prophétique, qui t'ont donné des feuilles, t'ont dit de réciter le Coran dessus pour te purifier. Il n'y a pas de problème. Mais si on t'a donné feuille au marché, il faut utiliser, tu vas te purifier avec là. Ah! Ah! Allez! Mon pied n'est pas dedans. Je ne t'ai pas envoyé là-bas. Si tu es parti t'attacher à Esprit des eaux là-bas, là, c'est pas moi. Je suis désolée, mais j'ai... Du moment où tu n'as pas dit de réciter Coran dessus, là. Si tu récites Coran dessus, on t'a dit, ok, vas-y, fais. Parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances des plantes. Mais quelque chose, tu prends, il n'y a pas de récitation de Coran dessus, tu es parti, tu as appris, tu t'es lavé, là. Je m'en lave les mains. Je ne suis pas dedans. Est-ce que tu comprends? Feuille de laurier, je ne sais pas c'est quoi l'explication les gens font. Ah, mais si tu rêves pas, j'ai déjà dit, si tu veux te rappeler tes rêves là, tu fais les prières, tu pries, tu demandes à Allah de te rappeler tes rêves. Ça va venir un peu. Un couple marié, il y a les prières avant d'avoir des devoirs conjugaux. Mais qui a dit que leurs prières ne sont pas puissantes? Ça, c'est faux. Je connais pas la... En fait, je vais dire sérieusement ce que je dis. J'ai pas toute la science infuse. Je ne connais pas tout. Il y a des gens là, Allah leur a donné la science des plantes. D'accord? Donc, ça fait que il y a des gens, ils peuvent être là, ils vont dire que, ok, faut prendre tel truc, tu vas te laver avec, tu récites telle sourate dessus, tu fais, ça va t'aider. Mais moi, ça, c'est pas la science qu'Allah m'a donnée. Donc, je peux pas vous dire si telle feuille est bonne ou pas. Vous comprenez? Si vous sentez que vous devez utiliser cette feuille, priez. Demandez à Allah de vous expliquer si vraiment vous devez faire ça ou pas. Si c'est bon pour vous, qui vous donne la capacité de le faire. Si c'est mauvais, qu'il vous fasse oublier même ça en fait. C'est tout. Et avant de faire la prière dessus. Ah, astuce de sel, mettre dans la maison là. Ce que je vais dire, c'est que moi, mon problème, c'est quand tu penses que les feuilles, le sel, c'est eux qui te protègent et non Allah. Je veux pas qu'on rentre dans du sucre avec des choses. C'est tout. Mais je n'ai jamais mis de sel dans ma maison pour
purifier ma maison. Tout ce que je fais là, c'est prière. Qu'a dit les rêves où on voit beaucoup d'eau de mer. Quand tu vois l'eau de mer là, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Parce que je pense que l'eau de mer en général, bon l'eau en tout cas, se voir tout le temps dans l'eau, ça dépend. En général, c'est mari, femme de nuit. Mais il y a des fois où l'eau représente l'abondance. Donc, je sais pas. Dans ton cas là, si tu ne comprends pas ton rêve, tu demandes à Allah de t'expliquer ce que ce rêve veut dire. C'est ce que je disais. Quand vous ne comprenez pas un rêve là, vous demandez à Allah. Il va vous expliquer ce que ça veut dire. Si vous avez envie de faire quelque chose, vous ne comprenez pas le rêve. Il n'a qu'à vous expliquer. Si vous avez oublié le rêve, rappelle-moi les rêves. Prenez l'habitude de parler à Allah. Savon spirituel que vous voyez beaucoup sur les réseaux, là, c'est les médicaments traditionnels on vous donne. Hein, et vous vous lavez, là, on vous donne les djinns dedans. Coraniser l'eau, là. Tu fais Fatiha une fois, Ikhlas 3 fois, Ayat al-Kursi 3 fois sur l'eau. Et puis tu parles, tu fais tes prières sur l'eau. J'aime bien ton eau, riche fortuné. J'aime bien. Bon, moi, c'est les sourates qu'on m'a donné. Si vous avez complété avec d'autres choses, je sais pas. Maintenant, vous pouvez coraniser une autre eau avec les sourates que vous voulez. C'est aussi possible. Mais pour ces cas de figure, c'est ça qu'on m'a donné. Maintenant, c'est ça que je dis. Moi, j'ai un problème avec ceux qui portent des bagues en se disant que c'est la bague qui les protège. J'ai un problème avec ça parce que c'est du sucre. Et j'avais dit que ceux qui ne connaissaient pas Ayat al-Kursi, vous pouvez le lire en français. Et puis, après là, quand vous avez fini de lire en français, apprenez aussi en arabe, c'est tout. Est-ce que quelqu'un peut écrire pour le coraniser, s'il vous plaît? Je vais expliquer, ils vont voir ça. Il y a une qui avait posé une question là. Voilà les bagues. Les bagues, les chaînes, les trucs que tu... comment dirais-je? Comment on appelle le truc là? En tout cas, plein de choses là. Il y en a qui prennent les nachis, il y en a qui prennent... il y a un truc là. Les gens écrivent le Coran dessus, dedans. Et puis ils font... C'est pas bracelet. Et puis ils font un truc avec cuir là. Ils mettent ça dedans. Ils courent. Ils vont coudre. Secrétaire. Secret de secrétaire. Voilà les talismans là. Ils vont faire coudre ça pour te donner. Tu vas attacher ça autour de ta taille là. C'est qui est poète ce soir? C'est les talismans là. Moi je suis pas dedans. Je sais que c'est avec le Coran on a fait pour te donner. Mais le fait qu'on te donne ça et toi tu penses que c'est ça qu'il veut. C'est les amulettes. En fait, les talismans, amulettes et tout ça là. On te dit que oui, c'est ça qui va te protéger là. C'est pas l'écriture qui te protège, c'est Allah. Donc, on ne prête pas en fait à la création ou au truc d'Allah, la puissance d'Allah. Oui, il avait une bague. C'était sa bague. Mais est-ce que c'était une bague où il disait que c'est ma bague qui me protège? Non. Non. Faut qu'on fasse la part des choses. C'est pas parce qu'il avait une bague que toi tu vas mettre une bague que ça, en te disant que c'est ça qui va te protéger. C'est Allah qui te protège. C'est pas la bague. La même bague là, prends la porte là. Si on veut te tuer, on va te tuer avec. Donc, prenez conscience que c'est Allah qui protège et non les objets. C'est tout. Moi, c'est tout ce que je dis en fait. Faire des zikrs en rêve là, c'est bon. C'est bon. Faire des rêves où tu fais, comment dirais-je, tu récites le Coran, c'est super bien. Faire des rêves où tu pries, c'est bien.
J'ai pas compris. De dire les mots de Ayat Al-Kursi en français. Ma chérie, il y a Google qui est là. Faut regarder sur Google. Faut regarder sur Google. Oui, en fait, à l'époque, là, quand tu faisais des trucs là, tu devais mettre ton seau. Il y en a qui avaient beaucoup des bagues où, genre, ils mettaient la cire et pour sceller les enveloppes là, ils mettaient le seau de leur bague et leur truc dessus. Donc, je sais pas quelle est l'histoire de la bague en question, je ne sais pas. Mais je sais que c'est des choses qui se font. Et ceux qui demandent Ayat Al-Kursi en français et tout là, sur Google, vous avez la traduction d'Ayat Al-Kursi en français. Vous avez sur, comment on appelle ça, l'autre application là, Muslim Pro. Il y a tout le Coran en entier dedans. Et il y a les récitations même dedans. Donc, vous pouvez écouter, il y a les phonétiques qui sont aussi écrites, comment on prononce et tout là. La phonétique aussi est là-bas. Sur YouTube aussi, il y a des vidéos sur comment apprendre Ayat Al-Kursi. On vous donne les trucs, les phonétiques, c'est vraiment lent pour que vous puissiez apprendre. Il y a plein de choses. Pardon, laissez-moi avec votre histoire de ChatGPT. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ChatGPT, je sais pas. Comment ChatGPT peut te faire la récitation du Coran, puis tu vas apprendre une récitation du Coran avec ChatGPT. Safi, je t'ai remarqué avec ton histoire de ChatGPT. Tu m'arrêtes ça. Donc, les gens qui sont trop AI, là, genre, l'IA est venue nous sauver. Est-ce que vous savez que l'IA est venue vous abrutir? Bon, je vais dire que l'IA est venue abrutir la majorité de la société. Les personnes très intelligentes vont utiliser l'IA pour arriver loin dans leur vie. Mais la plupart vont arrêter de réfléchir et vont prendre l'IA pour venir réfléchir à leur place et venir prendre des décisions à leur place. En ne sachant pas que l'IA aussi, là, il y a des programmes, il y a des gens qui aussi font les programmations de l'IA. Donc, ça vient abrutir les gens. Faites attention. Tout ce que je vais dire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit plein de personnes qui refusent de réfléchir, qui se disent non, mais ça là, on fait comment? Je vais aller voir l'IA. Ils se forgent même pas d'opinion propre. Ce qui fait que quand ils vont, que l'IA leur donne même une information erronée, ils prennent ça comme vérité. Ils partent avec. Ils font pas de recherche. C'est important d'avoir son propre esprit, de chercher des connaissances en dehors de l'IA. Il faut savoir utiliser l'IA, c'est ce que je veux dire. Je dis pas que c'est mauvais, hein. Je dis que faut savoir comment l'utiliser. C'est tout. C'est ça. Si tu n'as pas de connaissances, que toi tu vas pour avoir la connaissance avec l'IA, l'IA va t'envoyer sur la très mauvaise voie. Il y a des gens qui viennent. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, Odam, tu dis je n'ai pas répondu à ta question. Tu n'as pas écrit ta question. Les anciens commentaires, je ne les vois plus. C'est les nouveaux que je vois. Donc, je ne connais pas le sens de tous les rêves. C'est ce que je disais. Quand tu veux comprendre le sens des rêves, là, tu pries. Tu demandes à Allah de te donner le sens du rêve. C'est tout. Il n'y a de force ni de pouvoir qu'en Allah, en fait. C'est vrai. Aïe. Il faut faire répéter ça aux gens. Il faut faire répéter ça aux gens même. Moi, je ne dis pas que l'IA est mauvais. Je dis que ne faut pas utiliser l'IA en se disant que c'est l'IA qui va tout apprendre. Tu veux utiliser l'IA là, fais tes recherches. Assure-toi d'avoir tes bases. Assure-toi d'être intelligent. Assure-toi d'avoir ta personnalité et en fait tes opinions personnelles. Et en fonction de ça,
Toi, tu orientes l'IA pour te donner les réponses dont tu as besoin. Maintenant, si c'est l'IA qui t'éduque là, c'est l'IA qui forge ton mindset, tes pensées, ta façon de voir la vie, ta façon de réfléchir, ta façon de prendre des décisions, ça t'abrutit. C'est tout ce que je dis. Ce que tu penses définit ce que tu vas voir. C'est pour ça que tu vas voir que deux personnes vont vivre la même réalité. Une personne va dire que ah non, la personne était bienveillante. L'autre va dire mais tu n'as pas vu que la personne là essayait de se moquer de nous, essayait de te manipuler et tout. Chacun voit la vie à travers son vécu, à travers sa compréhension de la vie. Donc si toi ta compréhension c'est l'IA qui vient te donner là, c'est l'IA qui forge ta façon de voir le monde. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Ça. Moi, j'ai dit que l'eau coranisée est permis dans l'Internet. On me dit non, c'est pas permis. Oh, mais pardonnez. Moi, je ne fais pas beaucoup. Dans la vie, là, j'aime pas forcer les gens. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui. Et est-ce que vous savez que les gens qui... Comment dirais-je les gens qui confient leurs secrets, leurs projets, tout à l'IA, là. J'espère que vous savez que l'IA vont les donner, vos données. L'IA est gratuite, là. C'est pas pour rien. Vos données, là, on va vendre ça. Telle démographie, les ont tel problème. Voilà, telle personne, là. Telle population, là, c'est ça qu'il faut leur vendre. C'est comme ça qu'il faut marketer. Voilà comment ils pensent. J'espère que vous savez. Google, c'est pareil. Google vend ce que vous recherchez. Ah, c'est ça qu'ils recherchent ici. Voilà. En fonction de... Tu vas voir que quand tu vas faire une recherche, les choses que tu as recherchées là, on vient te montrer en publicité. J'espère que tu sais. Donc là, faites attention. Moi, c'est ce que je vous dis. Réfléchissez. On va faire la prière et puis on va aller dormir. Ils sont pas bêtes. Toi, tu penses qu'ils font ça gratuitement. Quelque chose qui consomme beaucoup d'eau. On dit même que les histoires de IA, là, ça prend, je sais pas, ça consomme l'eau d'une petite ville ou je sais pas combien. Et puis le courant, là. Et ils vont payer tout ça pour te donner ça gratuitement. Non, ils vendent les informations. Il faut qu'ils aient l'argent quelque part. Blacklist aussi, là, eux aussi, c'est un autre niveau. Mais il y a plein de bons films aussi qui parlent de politique et tout. Ya Allah, on te dit merci pour ce live et on te remet tout de nous, notre vie. Prends le contrôle et fais ce que tu veux faire avec nous. Purifie-nous. Enlève la sorcellerie de nos vies, de nos maisons. Toute chose qui a été placée dans nos maisons, dans nos corps, dans nos enfants. Fais-les sortir. Purifie nos maisons de toute chose satanique. Place tes anges dans nos maisons. Nous n'appartenons qu'à toi, Allah, et rien qu'à toi. Et tu es le seul maître de notre vie. Tu es le seul à pouvoir décider de ce qui va se passer dans notre vie. Tu es le seul à donner les directives. Tu es le seul à donner des ordres sur nous et nos enfants. Toute maladie qu'on a envoyée sur nos enfants, tout comportement bizarre, toute chose, tout blocage sur nous, nos enfants, notre maison, que tout ça prenne fin. Parce que tu es celui qui dicte les choses dans notre vie et personne d'autre. Nous te donnons ce rôle-là et nous retirons tout droit qu'on avait donné au diable sur nous et nos enfants. Protège-nous, que tes anges soient toujours avec nous, que nous soyons toujours protégés, que nos rêves soient bénis, que ce qu'on fait de nos mains soit béni, que nos enfants soient bénis et protégés et que ta grâce repose toujours sur nous. Amen. Donc, n'oubliez pas, prenez l'eau coranisée. Dès ce soir, vous buvez, vous faites vos prières, vous dites que vous refusez tout ce qui vient de Shaitan dans vos vies. Et puis, vous faites vos prières, ça va passer. Vous allez voir que les attaques vont s'intensifier. On va essayer de venir vous faire voir des rêves. On vient vous donner la nourriture pour essayer de rétablir ce que tu as brisé dans la prière. Ne mange pas. Si tu manges, réveille-toi, tu rejettes.
jeûne et prie. C'est tout. C'est bon? On peut aller dormir maintenant? Ok. Demain, on fait live ou on fait pas live demain? Yeah! Attends, tu as décidé de porter voile. Je suis trop contente. Vous là, vous aimez trop voir mon visage. Vous aimez trop voir mon visage. Hein? Si vous ne me voyez pas quelque chose, ça fait quoi? Quand demain on fait live. Mais je pense que les lives de 21h me correspondent. Hein. Tu es malade. Ah. Faut faire eau coranisée là. L'histoire de l'eau coranisée, la personne qui a demandé encore l'eau coranisée là. Oui, tu verses l'eau coranisée dans la maison. Peut-être pas dans les toilettes, mais tu verses un peu partout. Moi, je ne suis pas là pour prier pour les gens. C'est ça que je dis tout le temps. Je suis là pour vous apprendre à prier pour vous-même. Et toi, tu me suis depuis très longtemps. Je sais pas, c'est Karamogo. Tu me suis depuis très longtemps. Donc, tu devrais déjà savoir comment prier. Ça fait plus d'un mois que tu me suis. Tu ne devrais plus avoir besoin que je prie pour toi. Donc, l'eau coranisée, là. Tu as versé dans les toilettes. Ah! Pas sans dire, c'est lave avec... Mais moi, je n'ai pas versé dans les toilettes parce que je pense que ça, quand même, non. Mais si c'est pour te laver, il n'y a pas de problème. Mais je sais pas, j'ai pas la science infuse. Zamzam, non? Non, c'est pas un truc. Donc, tu vas prendre l'eau. Tu vas réciter Fatiha sur l'eau une fois. Ikhlas sur l'eau 3 fois. Ayat al-Kursi sur l'eau 3 fois. L'eau de Zamzam n'est pas coranisée. C'est la source. C'est une eau pure, c'est une bonne eau. Si tu la coranises, c'est encore même mieux que l'eau normale. Mais c'est pas coranisé. Est-ce que vous avez compris? Fatiha une fois sur l'eau. Vous récitez ça sur l'eau. Ikhlas 3 fois. Ayat al-Kursi 3 fois. C'est bon? Je vais essayer de télécharger le live là pour poster. Et je pense que ça sera posté d'ici peut-être 1h, 2h. Parce que ça prend du temps. Ça sera posté sûrement d'ici 1h, 2h du matin, Inch'Allah. Donc, on se dit à demain, 21h, Inch'Allah. Demain, je ne sais pas de quoi on va parler, mais bon, je vais décider plus tard. Bonne nuit. Qu'Allah nous garde et qu'il nous montre demain, Inch'Allah.